أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des membres de la communauté qu'il qualifie de meilleurs. Alhamdulillah, Alhamdulillah, car Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, nous a réunis au sein d'un groupe qui s'est fixé comme objectif la connaissance de la religion musulmane et la bonne pratique de la religion musulmane. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qui nous a réunis au sein d'un groupe nommé Mieux comprendre l'islam. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que l'objectif de ce groupe est que ce groupe soit pour nous une sadaqatu jariya. Oui, une sadaqat perpétuelle. Une sadaqat qui va nous aider même dans notre vie tombale. Une sadaqat qui va nous aider même le jour de la résurrection. Une sadaqat qui va nous accorder la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, afin que nous soyons tous des habitants du paradis. Chers frères, chères sœurs, comme nous l'avons annoncé, cela fait bientôt 2 à 3 semaines, nous avons annoncé que le groupe Mieux comprendre l'islam, Inch'Allah, ce groupe va organiser la 2e édition de sa création et la 2e édition de la journée de prière et de sacrifice. Oui, chers frères, chères sœurs, cela est très important. Car à travers plusieurs versets, à travers plusieurs hadiths, à travers plusieurs enseignements, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à pouvoir faire des efforts pour l'épanouissement de cette science et surtout de cette religion. Oui, la religion, pour aider la religion, nous avons besoin de la science. Elle est fondamentale, chers frères, chères sœurs. Et aussi, pour propager la religion, nous avons aussi besoin de moyens. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, dans notre vie, il est important pour nous que nous arrivons à faire des sacrifices dans notre vie, que nous arrivons à faire des efforts dans notre vie. Nous nous sommes fixés un objectif. L'objectif, c'est quoi? Faire des efforts pour apprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. Et aussi faire des efforts pour mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. Et aussi répandre à tout le monde pour que chaque fidèle qui va profiter de ces enseignements à travers les dons que nous faisons, à travers les sacrifices que nous faisons, nous avons les mérites de façon permanente, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les biens. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, ce que nous allons donner, c'est quelques informations relatives à l'organisation de la journée de prière et de sacrifice. Inch'Allah, avec l'accord de nos papas du groupe et nos mamans du groupe, avec l'accord de nos oustas du groupe, Inch'Allah, la 2e édition de la journée de sacrifice et de bénédiction va s'organiser, Inch'Allah, le 18 février. Le 18 février, pourquoi? Parce que le 18 février correspond
selon le mois lunaire, correspond à l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Oui, chers frères, chères sœurs, nous avons choisi deux grandes choses. D'abord le mois de Rajab, qui donc, comme les savants nous enseignent, le mois de Rajab, c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois qui est dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Rajab fait partie des 4 mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne se limite pas là, mais c'est le mois qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, cela est réel en islam. Vous savez, toutes les créatures appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la maison, l'Al-Kaaba à la Mecque est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça Baytullah, la maison d'Allah. Donc en ce qui concerne les 12 mois, parmi ces 12 mois, le mois qui a été attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, dédié à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mois de Rajab. Le mois de Rajab, le prophète alayhi salatu wa salam, il a toujours incité les musulmans à poser beaucoup d'actions de bienfaisance durant ce mois et à se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, nous allons choisir le jour de l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam, qui correspond au samedi 18 février 2023. Chers frères, chères sœurs, comme nous le savons, durant cette journée, nous avons des séances de prière. Nous avons des séances de lecture du Saint-Coran intégral. Nous avons des séances de la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette vie et nous accorde son assistance et sa miséricorde. Donc pour cette fois-ci, Inch'Allah, nous allons d'abord commencer les séances du zikr comme on le fait dans tous les mois sacrés. Nous allons commencer les séances du zikr à partir du premier jeudi du mois de Rajab. Donc lorsque le mois va apparaître, comme nous le savons, aujourd'hui c'est le 20 de Jumada el-Athani, c'est le 20 du 6e mois. Donc ce qui voudrait dire que dans 9 ou 10 jours au maximum, nous allons commencer, le mois de Rajab. Et le programme que nous allons avoir pour le mois de Rajab, en plus du sacrifice que je viens de dire, nous allons, Inch'Allah, à partir du début du mois de Rajab, nous allons lancer les séances du zikr comme on le fait habituellement. Mais le zikr que nous allons choisir pour ce mois, Inch'Allah, c'est ce qui est le zikr Astaghfirullah. Oui, chers frères, chères sœurs. Astaghfirullah, c'est un grand zikr, chers frères, chères sœurs. Astaghfirullah, nous avons déjà parlé de l'importance de ce zikr. Donc, durant tout le mois de Rajab, Inch'Allah, nous allons travailler, nous allons inciter tous les membres du groupe afin que nous nous consacrons à Astaghfirullah. Et parallèlement à Astaghfirullah, nous allons demander aux oustas du groupe de faire la lecture du Saint-Coran intégral 2 fois. Parce que pour ce mois, nous aurons la lecture intégrale du Saint-Coran 3 fois. Mais 2 fois jusqu'à la veille de la cérémonie. Et le jour de la cérémonie, Inch'Allah, on aura les programmes. Le jour de la cérémonie, nous allons venir faire la 3e fois de la lecture du Saint-Coran intégral. Donc voilà un peu, chers frères, chères sœurs. Et aussi, ce qui est fondamental, chers frères, chères sœurs, c'est surtout, je dis bien surtout, la journée du sacrifice. Nous savons qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans que nous fassions des gestes. Voilà pourquoi nous demandons à tous les membres. Oui, il y a d'autres qui ont déjà commencé leur contribution. Mais nous demandons à tout le monde de bien vouloir faire des efforts pour que nous puissions organiser, et comment dirais-je, ce sacrifice. Et nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit mafalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il dit l'exemple de celui qui donne dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui finance dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela est semblable comme celui qui a planté des grains, qui a planté des grains. Et ces grains-là, un grain, et ces grains-là a donné 7 tiges. Et sur les 7 tiges, nous avons au moins 100 grains sur les 7 tiges. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala va multiplier à l'infini, chers frères, chères sœurs. Et sachons bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il est large. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est audient. Donc, chers frères, chères sœurs, nous demandons à chacun de bien vouloir prendre cette affaire. On veut avoir des Abu Bakr Siddiq. On veut avoir des Omar. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de voir. On veut des personnes qui vont nous dire, moi je prends par exemple la restauration. Oui, et je fais confiance aux membres du bureau et aux membres du groupe. Et Inch'Allah, nous attendons, on aura des personnes qui vont nous faire ces propositions. Inch'Allah, on veut des personnes qui vont nous dire, moi je prends tout ce qui est les logistiques. Alhamdulillah, ça nous fera beaucoup plaisir, chers frères, chères sœurs, car nous avons besoin de ces choses pour réaliser, Inch'Allah, cette journée. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons retenir que cette journée, elle est importante pour nous tous et nous devons tous faire le sacrifice. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit le jour de la résurrection, chaque individu va être à l'abri des sacrifices qu'il donne. Cela est très important. Voilà pourquoi dans ce groupe, on veut s'habituer à tout ce qui est valeur islamique. D'abord l'apprentissage, et ensuite les enseignements, les conseils, et ensuite des séances de zikr, et ensuite le sacrifice, le don de soi. Et Inch'Allah, cette année, nous allons faire des dons à des nécessités, Inch'Allah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans tout ce que nous faisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous vraiment des musulmans, des serviteurs qui vont être dévoués à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, ne retardons pas. Surtout c'est vrai, la date, c'est bien le 18. Mais nous devons savoir que nous devons faire ce sacrifice et nous devons avoir les fonds au plus tard le 1er février ou au grand plus tard le 5 février. Parce que pour nous permettre l'organisation qui est derrière, chers frères, chères sœurs. Donc, il ne faudra pas qu'on attende pour dire, comme on a dit que c'est le 18 février, donc peut-être le 17 février, moi je vais donner pour moi. Si vous donnez le 17 février, les démarches que nous devons faire, ce que nous devons payer à l'avance, nous ne pourrions pas le faire. Donc cela est très important. Nous attendons, c'était un appel solennel qui est lancé à tous. Faisons des efforts et Inch'Allah, Allah nous aidera, Allah va nous aider. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.